Salut, c'est Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode de Psy News où on va parler robots versus humains. Alors vous avez déjà tous certainement vu des films où les robots s'opposent aux humains, on pense à iRobot, on pense à Ex Machina. Et bah, de toute évidence, l'humanité pousse pour que les robots remplacent les humains le plus possible. On le voit dans le travail, c'est assez évident. Certains disent même que bientôt les robots prendront tous les jobs manuels et donc il faudra trouver une nouvelle source de revenus pour les humains. Mais aussi certains poussent l'idée jusqu'à, au final, le scénario catastrophe qui serait que les robots, pour sa Matrix aussi, que les robots quelque part réussiraient à passer la barrière qui les sépare des êtres humains et à devenir tout puissants et à éradiquer les humains parce qu'on serait des gènes sur leur chemin finalement. Et dans une version moins avancée que ça, mais qui pose quand même un peu question, il y a une chercheuse qui s'appelle Annabelle Ho et qui a voulu comparer l'effet de se confier à un robot par opposition à se confier à un humain. Et on va voir que dans son étude, elle semble quand même assez poussée vers le fait de dire que humain et robot, c'est pareil. Et donc elle semble avoir ce qu'on appelle un agenda en anglais, c'est l'idée d'une intention un peu déguisée et un peu louche. Mais on va voir ça tout de suite. Donc l'étude, tout simplement, c'était de séparer deux groupes de personnes. Et d'ailleurs, c'est une chercheuse de Stanford. Donc on ne parle pas d'une petite chercheuse dans son coin, dans une université inconnue. On parle vraiment d'une université solide qui pousse ça. Et cette chercheuse, donc, fait parler des gens par ordinateur, soit en leur disant qu'ils parlent à un robot, un chatbot, soit en leur disant qu'ils parlent à un collègue, à peu importe, à un humain. Et l'idée, c'était de comparer l'effet positif qu'aurait le fait de se confier aux robots et de se confier aux humains. Elle parle de plusieurs hypothèses, où selon une hypothèse, ce serait plus important de se confier à un robot, une autre hypothèse, ce serait pas plus important, plus efficace de se confier à un humain. Et elle parle d'une troisième hypothèse qui dit qu'il n'y a pas de différence entre humain et robot. Ils mènent leur expérience, ils se rendent compte qu'en regardant les résultats, il n'y a pas de différence entre ceux qui se sont confiés à un robot et ceux qui se sont confiés à un humain. Tous les deux ressentent les bénéfices du fait de se confier. Et elle en conclut en disant, bah voilà, c'est la preuve que humain ou robot, il n'y a pas de différence. Sauf que quand on lit l'étude un peu plus en détail, on se rend compte qu'ils n'ont pas utilisé un vrai chatbot. Ils ont utilisé ce qu'ils appellent le protocole Wizard of Oz, je ne sais plus comment c'est, le magicien d'Oz en français. Et l'idée, c'est qu'en fait, c'était un vrai mec qui se faisait passer pour un robot. Et donc, ça fausse fondamentalement l'expérience parce que eh bien, le mec, il n'a pas répondu comme un robot, il a répondu comme un humain. Et donc, un des facteurs principaux qui est supposé offrir des bénéfices dans le fait de se confier, c'est le sentiment d'être compris. C'est-à-dire, je me suis confié à travers les réponses de la personne, les questions de la personne, j'ai senti qu'elle me comprenait vraiment et qu'elle validait ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'elle me faisait ressentir que j'avais le droit de me sentir comme ça, que c'était légitime que je me sente comme ça. Et donc, une bonne partie des effets du fait de se confier viendrait de ça, de sentir que la personne m'a vraiment compris. Or, bien évidemment, un robot, il ne peut pas faire ça. Un chatbot, aujourd'hui, les chatbots n'ayant pas atteint le point de singularité, ils ne sont pas capables de se faire passer pour des humains au point où on le croirait, au point où on le croit vraiment. Et donc, ça se traduit par le fait qu'un robot, il répondrait toujours de manière un peu à côté. C'est-à-dire, on sent qu'il ne comprend pas vraiment ce qu'on dit. Alors que si c'est un humain qui répond, il va répondre avec une intensité émotionnelle, avec une compréhension émotionnelle qui va faire que quand bien même je croyais que je parlais à un robot, les réponses que j'ai reçues, c'est celles d'un humain. Et donc j'ai pu me sentir compris par cet humain. Et donc la conclusion qu'ils en font, c'est ouais, mais ils pensaient qu'ils parlaient à un robot, alors c'est pareil, mais non, c'est pas du tout pareil. Puisque l'humain a répondu comme un humain, la personne s'est sentie comprise et donc elle a eu les mêmes bénéfices forcément que quand elle parlait à un humain. Donc tout ce qu'ils ont prouvé, c'est que peu importe si on croit parler à un robot ou à un humain, du moment qu'on se sent compris, on a les mêmes bénéfices. Mais en réalité, ils concluent leur expérience en disant bah, c'est pareil humain et robot, mais non, ils ont prouvé que le fait de parler à un humain et de se sentir compris, c'est ça qui donne l'effet. Puisque peu importe s'ils croyaient parler à un humain ou ils croyaient parler à un robot, ils ont eu l'effet quand même. Donc l'effet vient forcément de la réponse de cet humain et de ce que ça fait de parler à cet humain et de se sentir
compris. Alors dans la conclusion de leur étude, ils disent oui, il y a peut-être ce problème-là, etc. Mais ils ne vont pas du tout dans le détail et surtout ils ne remettent pas en cause leur conclusion. Mais en tout cas, pour notre sujet de doit-on remplacer nos amis par des robots, pour l'instant, au stade où on en est, non. Au stade où on en est, les chatbots ne sont pas assez sophistiqués pour donner ce sentiment que quand j'ai raconté mes problèmes à cette personne, je me suis senti compris. Par contre, parler à un chatbot, ça peut être utile parce qu'il y a un autre mécanisme qui rentre en jeu, dont j'ai déjà parlé dans la vidéo sur le expressive writing, sur le fait d'écrire tous les jours ses problèmes. Quand on raconte nos problèmes, même si c'est un robot, on essaie de les mettre en sens, on essaie de les réunir pour en faire une histoire qui a du sens. Et ils ont vu dans l'étude qu'en particulier, quand les gens parlaient à un robot, ils utilisaient des mots encore plus simples et une grammaire encore plus simple. Donc ils essayaient vraiment de le rendre simple pour que ce soit compris. Et ce processus de réécriture de l'histoire pour qu'elle ait du sens et qu'elle soit compréhensible, ça, c'est quelque chose qui nourrit, c'est quelque chose qui fait du bien. Et donc, parler à un chatbot et lui raconter ses problèmes, vos problèmes, ça a déjà un effet bénéfique. Par contre, bien sûr, ce ne sera pas aussi bénéfique que le fait de parler à un vrai humain qui est capable de répondre avec empathie et avec discernement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné un premier aperçu de ce débat qui fait rage. On n'a pas l'impression, hein, il n'y a que les gens qui s'intéressent à ça qui voient qu'il y a vraiment ce débat humain versus robot qui fait rage et des gens qui poussent le pro-robot, des gens qui poussent le anti-robot. En tout cas, rassurez-vous, on n'y est pas encore. On a encore besoin des humains pour l'instant. Et donc, on a encore besoin des amis, on a encore besoin de personnes à qui on peut se confier avec profondeur et intimité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est tout pour cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, si vous voulez travailler avec moi, vous pouvez soit postuler à l'école des guerriers, même si là, la prochaine, c'est en septembre, donc ça fait un peu loin. Mais en attendant, vous pouvez déjà postuler à du coaching personnel si vous voulez que je vous accompagne dans vos problématiques et que je vous aide à vous dépasser, que je vous aide à vous sentir plus fort, plus confiant et plus heureux. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.